Chers amis, bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Raphaël. Depuis quelques années, au château de Cheverny, situé en Sologne, dans le département du Loir-et-Cher, une exposition consacrée à Tintin est ouverte au public. Située dans les anciennes écuries du château, aménagée en salle d'exposition pour l'occasion et que j'ai pu visiter l'été dernier, il s'agit d'un parcours d'une vingtaine de minutes environ qui retrace quelques événements survenus dans le château ou en lien avec celui-ci dans les aventures de Tintin. Je profite de cet instant pour vous demander de prendre quelques secondes afin de vous inscrire à mon canal, de mettre un pouce vers le haut et de commenter la vidéo. Allez, c'est parti. Rappelons avant d'entrer dans les détails de la visite que le château de Cheverny ne fut pas choisi par hasard pour présenter Tintin dans la région du Val-de-Loire. En effet, en 1942, dans l'album Le secret de la licorne, le capitaine Haddock se découvre un ancêtre en la personne du chevalier François de Haddock, commandant du vaisseau La Licorne. C'est le roi Louis XIV qui offrit le château de Moulinsart aux chevaliers pour les services rendus à la couronne. Le château de Cheverny servit de modèle à Hergé pour dessiner le château de l'ancêtre du capitaine. Le dessinateur belge enleva les deux ailes et le situa à Moulinsart, ville imaginaire du Brabant wallon, en Belgique. De 1942 à 1976, le château de Moulinsart devint très souvent le point de départ de toutes les aventures de Tintin. Hergé consacra un album entier à Moulinsart dans un drame comique à huis clos, Les bijoux de la Castafiore, dont j'ai déjà parlé et que je vous invite à voir ou à revoir sur ce même canal. Aménagée dans les anciennes écuries du château entre l'entrée principale et la salle des trophées, l'exposition se compose de 8 salles retraçant certaines scènes importantes des aventures de Tintin dans un ordre anarchique, ne tenant pas compte de la chronologie de ces mêmes aventures et de l'ordre des albums. C'est ainsi que l'on passe par exemple de la crypte du château où Tintin est retenu prisonnier dans Le secret de la licorne, au salon et au laboratoire de l'affaire Tournesol pour aller ensuite vers la chambre de Tintin. Pas très logique. Au fur et à mesure de la visite, on découvre des reproductions de dessins en trompe-l'œil, quelques objets emblématiques ayant appartenu aux différents personnages, comme par exemple le plumeau de Nestor, la bouteille de whisky du capitaine, le disque offert par la Castafiore à Tintin dans l'album des bijoux, les patins électriques du professeur Tournesol, etc. L'exposition propose aussi quelques scènes animées dont 2 sont particulièrement réussies, comme la scène d'orage au début de l'album de l'affaire Tournesol où les vitres du château et les objets en porcelaine semblent se briser par la force de la foudre, et le supercolor Trifonard qui rend la vue trouble aux personnages. On notera aussi la présence du célèbre sous-marin requin du trésor de Rackham le Rouge dans la salle dédiée à cet album. Qu'apprend-on de nouveau dans cette exposition sur Tintin? La réponse est la suivante. Rien pour celui qui a lu les principaux albums d'Hergé, sans compter que l'exposition s'avère très décevante si l'on a visité auparavant le musée Hergé à Louvain-la-Neuve en Belgique, ce qui était mon cas. Aucune comparaison n'est possible entre cette petite exposition et le beau musée consacré à l'ensemble de la carrière d'Hergé, sans compter l'exposition Hergé qui eut lieu au Grand Palais à Paris en 2016, où l'on pouvait y voir entre autres choses des dessins et des planches originales. Difficile de voir un intérêt quelconque à l'exposition permanente de Cheverny pour le visiteur qui aura vu d'autres lieux plus emblématiques sur Hergé et sur Tintin. Cependant, il y a un élément que les tintinophiles ne verront pas ailleurs. C'est le grand escalier du château de Cheverny, appelé aussi escalier d'honneur, qui servit de modèle à Hergé dans bien des albums et plus particulièrement dans Le secret de la licorne et dans Les bijoux de la Castafiore. C'est aussi le seul élément à l'intérieur du château que l'on peut retrouver dans celui de Moulinsart. Le reste, grandes pièces, chambres, salons, couloirs, décorations, lacs et jardins n'ont rien à voir avec les aventures de Tintin. Il faut rappeler que le château de Cheverny est un château du XVIIe siècle, historiquement moins important que Chambord, Amboise ou Chenonceau. Épargné par la Révolution française, propriété privée ouverte quelques mois par an et servant de terrain de chasse à une meute de chiens, le château est aussi connu pour ses nombreuses chasses à courre. Le château de Cheverny est l'un des plus visités parmi les très nombreux châteaux de la Loire avec plus de 300 000 visiteurs par an. L'exposition permanente de Tintin, qui est proposée avec la visite du château sans être obligatoire, est visitée par environ 85 000 personnes. Ces chiffres remontent à 2016. Le profil des visiteurs est à l'image des lecteurs des aventures de Tintin, c'est-à-dire des gens du monde entier, ce qui contribue naturellement à son succès. La boutique du château, poussiéreuse et sans relief, dont les babioles proposées sentent bon les usines de Chine, propose à la vente tous les albums de Tintin en version standard et quelques produits dérivés comme des porte-clés, des affiches, des personnages miniatures, des t-shirts, bref, rien d'exceptionnel. Une boutique officielle Tintin était en construction l'été dernier à la sortie du château. Aux dernières nouvelles, elle serait sur le point d'ouvrir ses portes aux touristes afin de proposer une offre plus variée, en particulier pour les collectionneurs. À bientôt et n'oubliez pas de cliquer si vous avez aimé cette vidéo. Au revoir.